Bonsoir, soyez les bienvenus au l'Octave Henry, l'un des temples du basket féminin en Belgique. Avec un match ce soir, un choc, un énorme choc entre Namur et Bren. Mike de Keyser, vous l'avez compris, sera mon consultant sur cette rencontre. Mike, on est 48 heures à peine après le match de Coupe d'Europe remporté par Namur et 72 heures après le match de Coupe d'Europe d'Euroleague perdu par Bren. C'est pas un peu juste pour Namur, 48 heures? Je pense que ça va être un peu plus juste pour Namur que pour Bren vu le noyau. Je pense qu'au niveau récupération, voilà, c'est des professionnels, donc ça à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. Maintenant, au niveau noyau, Bren est plus étoffé que Namur, donc voilà, ça je pense qu'il y a aussi un petit avantage par rapport à ça. Maintenant, voilà, ça reste un match de haut de classement, un match du top, donc voilà. Ouais, un topper, hein, comme on les appelle en football anglais. Et c'est toujours le cas d'ailleurs, que Namur soit en forme ou pas, que Bren soit en forme ou pas, même si Bren est quand même régulièrement en forme depuis quelques années, ça reste un des chocs, si pas le choc de cette nationale belge. Ouais, voilà, il n'y a pas grand monde qui savent venir rivaliser avec Bren ni avec Namur. Je pense avoir un game peut-être un petit peu Escawé, mais le choc dans la division, ça reste Namur et Bren. Alors Bren, intouchable depuis quelques saisons déjà, qu'est-ce que Namur peut espérer? On voit que l'équipe fonctionne mieux depuis quelques semaines, on l'a vu notamment au niveau de la Coupe d'Europe. Qu'est-ce que Namur peut espérer contre ce Bren avec 2 rotations en plus, avec des internationales? Je pense que Namur doit vraiment être intelligent dans toutes les possessions et ne pas emballer le match. Parce que s'il y a beaucoup de déchets et qu'il précipite un peu les actions et là ça va se payer cash avec Bren, avec la vitesse d'exécution et le talent qu'elles ont. Et ensuite, voilà, je pense que le coach a une philosophie aussi d'aller énormément vers l'avant très vite. Et donc physiquement, Namur risque un peu de peiner si elles ne sont pas intelligentes et si elles n'ont pas les possessions, un maximum de possession de ballon dans le match. Chose rassurante cette saison pour Namur, c'est la force de caractère. On a encore vu jeudi soir dans ce même l'Octave Henry, c'est au caractère qu'elles ont gagné cette rencontre. Ça, c'est peut-être ce qui change par rapport à la saison dernière. Oui, je pense que là, il y a un énorme changement. Je pense que le coach Mesdac n'est pas du tout étrange à ça. Il a recruté aussi à ce niveau-là et intelligemment, je pense, par rapport à ça. Maintenant, voilà, c'est sûr je pense qu'il y a un changement qui est en train de se procurer à Namur. Et voilà, on va voir ce soir ce que ça va donner contre leur premier choc, je veux dire, en Belgique. Mike, il faut s'attendre à quel genre de match aujourd'hui? Je pense que si Namur, encore une fois, est intelligent dans les possessions, ça peut être serré jusque dans le dernier quart-temps. Il ne faut pas précipiter les choses. Malheureusement, si Namur ne gère pas bien ce début de match, je pense que Bren va mettre la pression de suite dès le début du match. Et là, ça risque peut-être un petit peu mal tourner, mais je pense que voilà, le coach est assez expérimenté, intelligent pour faire passer le message à ses joueuses. Les joueuses également sont assez aguerries et intelligentes. Donc voilà, j'espère que ça va être le cas pour avoir un match assez serré jusqu'à la fin. Ouais, on l'espère tous, évidemment, ne fût-ce que pour la beauté du sport. On se retrouve dans quelques secondes pour vous, dans quelques minutes pour nous. On va laisser les joueuses terminer le réchauffement pour ce Namur-Bren. A tout de suite. Eh bien voilà, nous y sommes, mon cher Mike Boss, à ce tip-off de ce Namur-Bren. Premier match entre Namur et Bren cette saison. Il y en aura d'autres, au moins, en tout cas. Le match retour à Bren. Puis peut-être qui sait aussi en Coupe de Belgique. Rapidement, le 5 de base. Enfin, les 5 de base du côté de Namur. Ronnie Williams, Mariona Ortiz, Elena Bestagno, Sophie Hendricks et Emma Westerberg. Et puis côté Bren, Antonia Delars, Céleste Strand-Davis, Marjorie Carpreo, Merik Anderson et Annette Steinberga. Pas mal de différences par rapport aux 5 de base des Coupes d'Europe, notamment du côté de Bren avec une Marjorie Carpreo qui a la mène à l'instant même. Qui a des minutes de jeu cette semaine, ce qui n'était pas le cas en Coupe d'Europe cette semaine mercredi. Non, mais je pense que le coach a la possibilité, avec un noyau de 11 joueuses, de faire tourner un peu tout le monde et de peut-être se permettre un petit peu de repos certaines joueuses au niveau de la Coupe de Belgique, sur la Belgique. Mais je pense que voilà, Marjo a bien compris que de suite, mode le tempo et. Oui, même si on connaît le caractère aussi de Marjorie Carpreo, ça ne doit pas lui plaire de ne pas jouer ces matchs de Coupe d'Europe. Hein. Non, mais je pense que voilà, elle a aussi mûri. Elle a de l'expérience maintenant. Je pense qu'en retournant à Bren avec le coach, qu'elle avait déjà eu auparavant, elle sait très bien à quoi s'attendre et sur quel pied danser. Donc, je pense que les choses sont claires avec elle, à mon avis, au niveau du staff et elle. Et donc voilà. Et ça, c'est un bijou. Passe envers Céleste Strand-Davis pour les 2 premiers points sur un assist de Lamy. Marjorie Carpreo, évidemment. Quand elle est comme ça, c'est la meilleure meneuse en Belgique. Voilà.
La Eden Hazard de notre équipe nationale. C'est vrai qu'elle est hyper créative aussi. C'est pas toujours un basket très académique ou en tout cas très habituel, mais c'est beau quand ça réussit. C'est voilà, beau. et puis c'est des joueuses qu'il faut absolument les laisser dans sa créativité. On ne peut pas la cadenasser dans un style de jeu, sinon on est mort avec elle. Donc, et quand ça passe et que les passes arrivent, voilà, à ce moment-là. Sophie Hendricks pour la première bombe. Dommage, ça touche le bord de l'anneau, mais ça ne rentre pas. Toujours pas de point. Donc pour Namur, on l'a vu aussi en début de rencontre, une Nora O'Sullivan. Ça me fait plaisir parce que c'est une fille qu'on connaît forcément bien Namur. Et là, en un an, l'année passée, énormément pris en maturité, en volume aussi, en volume de jeu, en vision de jeu. Elle est transformée, Nora O'Sullivan. Oui, c'est sûr, elle n'a pas eu énormément de temps de jeu l'année passée. Et très jeune, 20 ans. Très jeune. Elle n'a pas eu beaucoup de temps de jeu l'année passée à Willebroek. Il y a un petit souci apparemment avec le coach et donc voilà, et là elle a de nouveau une chance de s'exprimer à plus haut niveau et elle l'a saisi bien en tout cas. Carpréo, il s'est bloqué par Ortiz, mais elle récupère le ballon à l'international belge pour une bonne première. Quel panier à 3 points, Marjorie Carpréo, presque trop facile. Un assist et un shot à 3 points à 9 mètres. Pour l'instant, c'est elle le métronome dans ce début de rencontre. Ça, c'est clair. Elle est en train de prouver à son coach. J'existe, coach. Tout pour la mettre en confiance. Ouais, clairement. Allez, Namur doit travailler maintenant et trouver la solution. Ortiz à distance, peut-être. Elle peut le faire. Malheureusement, c'est beaucoup trop court pour l'Espagnol. Mais on le disait tout à l'heure au milieu du terrain dans la préface de cette rencontre, mais la fraîcheur physique des Namuroises risque d'être une des clés, malheureusement risque d'être une des clés ce soir. Je pense que ça va être vraiment la clé, je pense, à ce niveau-là. Encore une fois, on le voit au niveau du banc, avec tout le respect que j'ai pour eux. Il y a 2 rotations en moins aussi voilà. à Namur. Ça va pas être évident à mon avis au niveau physique de tenir pour Namur aujourd'hui, mais voilà, encore une fois, en étant intelligent et en contrôlant les possessions, en contrôlant le match, je pense qu'il y a moyen. Mais... Allez, c'est jamais que 0-5 pour l'instant. Et c'est fautif. Ce bloc de Ronnie Williams. Il faudra surveiller cette défense namuroise qui n'a pas été sans reproche en Coupe d'Europe. Philippe Mézac n'était pas spécialement content à la mi-temps d'ailleurs de sa défense. Beaucoup de ratés de la part de Saint-Amand. Heureusement d'ailleurs, le score ne s'est pas beaucoup creusé si c'était en 3e quart-temps. Vous avez peut-être vu cette rencontre, vous étiez peut-être au Octave Henry. Mais ici c'est Bren, c'est pas non plus Saint-Amand. Voilà, on est sur une équipe qui survole, surdomine, si je peux me permettre, le championnat belge. Exact. Non, c'est sûr que c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, il faut que... Et puis la compétition n'est pas la même, rien à faire. On n'apporte pas un match de championnat de Belgique comme on apporte un match de Coupe d'Europe ou d'Euroleague. Donc, allez, 0-6, il est temps de marquer pour les Namuroises. Temps de mettre un peu de pression sur cette défense parce que j'ai l'impression que pour l'instant c'est relativement facile à défendre. La défense de Bren est bien en place. Pour Bren. Avec énormément de pression. Williams. Et pas de réussite du tout au niveau de Namur. Stenberga, Anderson et Carpréo. Et on va de nouveau travailler inside avec Céleste Tran-Davis. Il marque le nouveau point pour l'américaine qui en est à 4. 0-8, là il commence à être vraiment temps de marquer ce premier panier. On joue plus de 3 minutes, Sophie Hendricks à distance, toujours pas. C'est le 2e essai pour Sophie Hendricks à distance. Et ça ne rentre pas mieux que le premier. Dollar, bonne passe vers Stenberga. Qui est dehors. Je ne l'avais pas vu, avec la balustrade des gradins ici, je n'avais pas vu le pied de Stenberga sur la ligne. Pas de changement pour l'instant du côté de Philippe Mesdag. Non, je pense qu'il y a un manque de réussite, ils ont des shots ouverts, et donc un manque total de réussite pour l'instant. Donc il n'y a peut-être pas de panique non plus à avoir. Bestagno, très vite sorti de la rencontre dans le 2e quart-temps en Coupe d'Europe, très vite à 3 fautes Bestagno, et dommage encore une fois pour Ortiz, celui-ci partait mieux que le premier. De nouveau un shot qui tourne autour de l'anneau et qui sort, c'est vraiment un manque de réussite. Le ballon serait-il trop gonflé, mon cher Mike? Ou le panneau n'est pas à bonne hauteur. Peut-être aussi. Williams. Ouais, c'est pas mal ça, Bestagno isolé dans le short corner. Aïe aïe aïe, encore une fois c'est un petit peu trop court pour Bestagno. Céleste Tran-Davis. Carpréo et en 2 passes on est déjà de l'autre côté. La pénétration pour Dollar. C'est une Namuroise, Dollar, elle connaît évidemment très bien ses installations du Octave Henry. Carpréo, Tran-Davis, Carpréo. Ouais, c'est bien joué, ça Stenberga à distance, ça va rentrer. Évidemment, le nouveau point signé Stenberga.
avec une super rotation du ballon là, avec un pick and roll de Trévis et de Marjo qui se connaissent forcément. Je pense que c'est la meilleure relation joueuse qu'il peut y avoir dans le championnat de Belgique. Elles s'étaient retrouvées il y a 2 ans, 3 ans et se sont un peu quittées et puis retrouvées maintenant. Et la vista de Marjo fait que. Ce qu'on vient de voir ici, c'est un cas d'école, hein, clairement. Hein. Exact. C'est répété, voilà. C'est vraiment un cas d'école. C'est un cas d'école, mais c'est entraîné. Mais c'est exactement joué comme le coach le voudrait. Bon, 0-11, évidemment, temps mort de Philippe Mesdac. Ouais, il n'a plus trop le choix. C'est d'abord arrêter l'hémorragie. On joue depuis à peine 4 minutes, hein, un peu moins de 4 minutes dans ce premier quart-temps. Et c'est un peu le scénario de catastrophe auquel qu'on craignait du côté de Namur, c'est de voir filer directement au début de rencontre Bren. Il faut trouver des solutions maintenant, sans quoi ça risque d'être une longue traversée du désert. Ça risque d'être dangereux, donc il faut vraiment faire un stop ou 2 là maintenant et marquer, parce que sinon, sous peine de partir à 20 points, et là ça devient, on sait la force et le rouleau compresseur que Bren peut être, et donc là, ça va être difficile. Le rôle aussi d'une Ortiz, l'Espagnol, on connaît son talent. On a un peu cassé la tirelire du côté de Namur pour la tirer en bord de Meuse. Elle devrait peut-être prendre un peu plus le match à son compte ou dans des moments pareils y aller un peu moins collectif. On l'a vu passer à Sophie Hendricks, on l'a vu passer à Williams, peut-être un peu plus y croire et y aller seule. Elle est capable de pénétrer largement et de shooter à distance et à mi-distance. C'est une joueuse avec un grand talent. Maintenant, voilà, est-ce que je ne connais pas le plan de match ni les consignes du coach, mais c'est sûr qu'elle devrait, à mon avis, être beaucoup plus agressive. Là-bas, il y a justement Ortiz, Mesdac, Ortiz. Oui, c'est pas mal joué ça dans les bras de Westerberg, ça ressort chez Ortiz. Mais il y a vraiment un travail difficile des 2 intérieurs, de Williams et de B là à l'intérieur. Parce que Stenberga et Céleste sont vraiment deux costauds à l'intérieur. Oui, sans être des très grandes non plus. On n'a pas énormément de taille, mais ça bouge beaucoup. Croyez-moi, Céleste, Stenberga, j'ai pas eu l'occasion, mais Céleste, on a joué contre elle. Et voilà, c'est du costaud. C'est du physique, c'est intelligent, c'est du top niveau. Marjorie Carpreo à la main pour Antonia Dollard. Steinberga. Anderson. La pénétration d'Anderson. Ouais, ça c'est mal joué, je pense, de la part d'Anderson. Mesdag. Et le retour en zone pour Day. Dommage. Bren coupe toute la ligne de passe et joue vraiment très haut. Et le press de Tran Davis qui provoque la faute et le retour en zone de Day. On va faire rentrer un peu de taille aussi avec Brianna Day. Carteo. Anderson. Steinberga. À distance. Pourquoi pas, hein, le shot est ouvert. Même si on est encore assez tôt dans la possession. Et le marquoir qui reste le 15-0-11. Ortiz et la faute sifflée de Tran Davis, je pense. Et non, c'est Anderson qui la prend. Sur Mariona Ortiz. Mais que c'est dur d'approcher cette zone, ce demi-cercle sous l'anneau, que c'est dur. Ortiz. Stenberga, c'est très costaud également. À mi-distance pour Westerberg qui récupère le ballon. Il lui faut des solutions. Regardez, pas de solution et directement 3 joueuses autour d'elle. Ça se resserre, bien. Westerberg, ça doit rentrer. Ça ressort. Un petit peu comme en Coupe d'Europe d'ailleurs, je dis. Pas mal d'open d'ailleurs qui ne rentre pas dans Dollard. Ouais, pas mal joué ça de Dollard. Et bonne interception, bonne intervention de Day. C'est l'anneau, mais voilà, ça, je pense que là, Namur devrait absolument jouer de suite la contre-attaque et jouer le surnombre, parce que sinon, dans le 5 contre 5, ça risque vraiment d'être compliqué. Là, c'est bien vu par contre, le renversement, la rotation. Alors, Williams à distance, c'est 2 points si ça rentre. Oui, c'est 2 points qui sont accordés. Et ce sont les premiers, on joue depuis plus de 5 minutes. Depuis plus de 5 minutes, Mike, et ce sont les premiers points pour Namur. C'est beaucoup trop peu. Anderson à distance, la punition. Et oui, la punition d'Anderson. Alors qu'on a aussi des possibilités à distance, hein. Je pense à une Mesdag qui est sur le parquet pour l'instant, qui est l'une des joueuses qui a le pourcentage de réussite à distance les plus élevés
pour l'instant en tout cas en D1. Et double changement, ça va être la force aussi de Brême, hein, c'est de pouvoir faire tourner avec Mayombo qui monte sur le terrain. Bon, et maintenant Et Milik. Milik, c'est du costaud évidemment à l'intérieur. Donc, Ortiz. Et pas de solution si c'est à l'extérieur, on ne sait pas travailler dedans. Mais Williams, Day peut-être avec ses grands bras. difficulté Day à que B, mi-distance, ouais, c'est un petit peu. la grosse difficulté que B a vraiment attaqué l'intérieur, je pense que c'est plus un poste 4 à mon avis qu'un poste qu'un dans 5. 5. Ouais. Et donc, Pourtant aujourd'hui, vu la taille qui est en face, Voilà, oh là là différent là, du cette Stemberga. pénétration encore. Je disais, vu la taille qui est en plus ici, elle est amenée à jouer poste 5 Ouais, naturellement. je pense que la plus grande. Je pense qu'elle est plus grande que Milik, c'est plus grande que tout le monde. Ouais. Donc elle devrait vraiment dominer à l'intérieur, mais physiquement. Mais elle est peut-être un peu légère aussi pour être, Voilà, pour c'est être ça. 5 C'est là que je parle physiquement, c'est le niveau de la. Ouh, la part difficile, ça. Compliqué, c'est quand même sauvé par Brianna Day. Day encore en ligne de fond, la passe est mauvaise. Et Carpreo qui surgit. Voilà, Il s'est donc- fait mal, Marjorie Carpreo. Elle est retombée sur le ballon. Mais ça va, elle ne grimace pas. Et vous voyez, hein, directement aussi, une mauvaise passe et on peut pas se permettre, tout simplement. Coach Enars, ça ne pardonne pas. Montée au jeu de Britney Jones pour laisser Carpreo se reposer un petit peu. Sortie également de Steinberga, on va pas se plaindre, 6 points personnels sur les 16. Quatre scoreuses pour le moment différentes pour les 16 points du côté de Brenne. Britney Jones. Mayombo, Milik, Anderson. Ça doit se resserrer, il faut accepter le combat physique. Anderson à distance. Que c'était bien parti encore une fois et le rebond, il est offensif. Ça, c'est pas normal, ça, que Mayombo prenne Et Mayombo, elle va les mettre évidemment. deux Non, ça rebonds sort. offensifs. Un petit peu de chance là pour les Namuroises. Et petit déchet offensif pour Brenne. Mais est-ce que la clé pour l'instant, c'est pas que Namur n'accepte pas le duel physique de Brenne? On n'est pas assez dedans dans les. Alors je ne sais pas s'ils n'acceptent pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont difficiles. Chaque position préférentielle au niveau du post-up ou à l'intérieur est vraiment compliquée. Et physiquement, voilà. Et là aussi, elles vont laisser, je pense, Namur va y laisser des plumes. Parce que chaque fois qu'il faut combattre à l'intérieur physiquement, ça laisse physiquement des traces. Donc voilà, tout ça me fait un peu peur. Voilà. De mauvais augure, comme on dit, pour c'est difficile. la suite de la rencontre. Il va falloir trouver vraiment la parade. Caractéristique dans les statistiques aussi, 2-16, 2 minutes 26, déjà un temps mort de Namur. Compliqué. On voit le même match pour l'instant, je pense. Oui, exactement. Mayombo aussi, qui connaît bien ce parquet Ouais. namurois. Et aussi l'ancienne namuroise sur le banc de Brenne, Malachenko. Hendrix à distance, ça rentre pas pour l'instant. Le bon rebond de B, pour là. Day. Et les 2 points pour Brianna Day. Enfin, 4-16. Vous voyez la rigueur de suite à Brenne du coach Enars. Il encaisse 2 paniers sur 8 minutes. Et il devient fou sur son banc parce que la fille a pris un rebond offensif. Donc voilà, les filles n'ont vraiment pas le droit à cette erreur et sont tout le temps dans l'intensité à 100%. Et voilà, ça c'est compliqué pour l'adversaire forcément. Ortiz, passe qui est repoussé par les jambes de Jones. Namur, toujours à l'attaque. 9 secondes de possession et Ortiz un peu dépité. Il n'avait pas de solution non plus. Bon rebond de Sophie Hendrix. Bestagno. Elle pénètre, main gauche. Et les 2 points sur la ligne de lancer franc. Le bon jump shot de Bestagno. Et temps mort demandé par le coach de Brenne, qui est furieux sur Grzinski, je pense. Ouais. Je viens de lui dire, les 2 points c'est pour ta pomme. Ouais, il n'y a pas droit à l'erreur avec le coach. Ah ouais, non, ça c'est. Pas droit à l'erreur. C'est sûr. Ceci dit, je peux vous assurer qu'il y a Philippe Mesdac non plus. Il n'y a pas Non, droit c'est d'erreur. sûr. Mais je pense que voilà, la rigueur à ce niveau-là est plus qu'importante et qu'à un moment donné, les jeunes joueuses ou moins jeunes en tout cas continuent à progresser sous la houlette de ces 2 grands coachs et avec la rigueur de ces coachs-là, on ne peut avoir qu'à un moment donné une progression
En attendant, il reste 1 minute 35. Namur a encaissé un 0-11. Mais là, c'est Brenne qui vient de prendre un 0-6. Oui, et alors avec des statistiques, voilà, 3 fautes, et on vient de siffler la 3e faute là, sur Brenne. 3 fautes en 9 minutes, enfin 8 minutes 30, c'est pas non plus. Un 2-6 pour être plus précis. Enfin, oui, c'est vrai que c'est pas mal de. C'est la preuve aussi que je pense que Namur n'attaque pas énormément non plus dans les espaces d'attaquer l'anneau. N'a pas de possibilité de jouer intérieur, c'est difficile. Et ça rentre pas à l'extérieur. En tout cas, pour l'instant, ça rentre pas à distance. Retour sur le terrain, je regarde, c'est des changements. Il y a O'Sullivan. À Namur, en tout cas, effectivement, c'est O'Sullivan qui remplace Ortiz, si je vois bien. Oui. Et Manon Krasinski qui n'a pas. Et Manon Krasinski qui est resté assise. Première erreur et changement. D'ailleurs, le coach est toujours en train de lui expliquer. Milik. Jones. Devant O'Sullivan. Jones encore. Oui, Day a toujours un bon placement, je trouve. Le shot à distance de Jones dans un fauteuil. Tenter de reproduire ce que Marjorie Carter a fait tout à l'heure. Day, O'Sullivan qui s'arrache. Ouais, bonne pénétration pour O'Sullivan. Voilà, bonne agressivité. Ça, c'est la. Il faut absolument mettre ça sur la première intensité. Première intention, pardon. La première intention de vouloir directement attaquer l'anneau en surnombre et de mettre de la pression sur la défense de Brenne pour essayer de les mettre aussi en problème de faute quelque part. Mais là c'est le cas, plus de faute à perdre, il reste 1 minute 13 ni pour Namur ni pour Brenne d'ailleurs. Day, Bestagno. La pénétration de Bestagno, ça doit sortir bien sûr chez Day. En tête de raquette et c'est bon pour Brian Day. Grappillé petit à petit, 8-16. Il n'y a plus que 8 points. On est passé sous la barre des 10, c'était sans doute le premier objectif. Ceci dit, 16 points sur un carton, enfin on n'est pas encore à la fin du carton, mais c'est pas énorme. Pas non plus catastrophique, c'est parce que Brenne a très bien commencé, mais Namur a très bien stoppé l'hémorragie après. Après, c'est le manque de réussite. Voilà, encore une interception. Bonne interception de Day, mais c'est aussi l'une des forces de la joueuse. Elle a de grands bras, elle est très proche du joueur. Enfin, la joueuse en l'occurrence. Là, il manque il n'y a pas beaucoup de mouvement sur le ballon. O'Sullivan. Day qui attend à distance pour Day. Non, ça mord la ligne. C'est très très loin de la cible pour Brian Day. On l'attend peut-être pas spécialement non plus à distance. Day. Jones. Jones encore. Attention, on arrive trop facilement sur la ligne des lancers francs. Jones a très bien lu au niveau du mismatch. Faute de Bestagno sur Trent Davis. Et les 2 lancers francs à suivre. Ça fait un petit temps, quelques minutes que Brenne n'a plus scoré. Peut-être sur ses lancers francs. Brenne qui a déjà joué sur un carton avec ses 10 joueuses. Juste Maxwell qui n'est pas encore monté au jeu, mais toutes les autres sont déjà montées. Donc je pense que c'est aussi la volonté du coach Enars de vouloir mettre la pression physiquement. Laisser souffler parce qu'eux aussi ont joué en Coupe d'Europe cette semaine. Certes un jour avant Namur, donc ça fait un jour de récup en plus, vous allez me dire. Mais ça n'empêche que ce sont des matchs qui coûtent de l'énergie. Et puis on est sur un niveau différent en plus avec Brenne puisqu'il joue l'Euroleague. Penchant de la Champions League si on peut comparer au football, alors que Namur joue l'Eurocup, penchant de l'Europa League pour ceux qui ne suivent pas bien les compétitions internationales au niveau basket. Retour de Manon Krasinski qui a été puni un petit peu aussi sur. Là il y a un problème, elles sont à 6. Il y a même moi qui ne comprenait pas très bien et qui fallait changer. Ouais, et c'est Jones finalement qui est sorti. Krasinski qui sort également. Ils étaient à 7 même d'ailleurs. Malentendu là. Ouais, c'est pas compris dans les changements. Pas très grave, on peut reprendre à 4 secondes. O'Sullivan pour le dernier panier de premier carton. Non, ça ne sera pas marqué. 8-18, c'est sévère, Mike. Très sévère au niveau de 10 points, enfin sévère. Voilà, encore une fois 18 points sur un carton ici à Namur, c'est pas catastrophique. Le plus préoccupant, c'est les 8 points marqués sur 20 minutes, sur 10 minutes. Là, c'est plus préoccupant. Maintenant, 3-4 shots qui ont tourné autour de l'anneau, qui sont sortis. Des shots ouverts qui n'ont, c'est le basket malheureusement pour Namur. Mais je pense que si elles rentrent maintenant dans le deuxième carton avec 1 ou 2 shots et qu'elles peuvent revenir à
à 6-8 points, je pense que ça peut être plus intéressant. Ça peut redonner effectivement de l'espoir. Et à tout de suite pour ce deuxième carton. 8-18 si vous venez de nous rejoindre. Première partie de premier carton un peu catastrophique pour Namur. On a eu du mal à se réveiller. On a pris le train en retard pour utiliser un lieu commun. Et puis léger mieux dans la deuxième partie du premier carton. Je serais tenté de dire léger mieux à confirmer très très rapidement dans ce deuxième carton et certainement dans ses premières minutes. Alors qu'on demande un petit coup de mop sur le parquet de l'Octave-Henri. Et salle copieusement garnie, plus qu'en Coupe d'Europe d'ailleurs ce soir. On sait aussi que les supporters brennois se déplacent en masse pour suivre leur équipe. Mayombo qui connaît aussi le mop de cette salle. On n'est jamais mieux servi par soi-même. Jones avec O'Sullivan, ça va vite avec Jones. Antonia Delard. Delard en pénétration, non. Et faute offensive de Céleste Trent-Davis. Elles vont pas se lâcher, c'est aucun cadeau entre elle et Anne Mesdac pour le moment. O'Sullivan. Bestagno, toujours pas de retour de Ortiz dans le 5 namurois. C'est un peu étonnant, mais voilà. Bestagno, D à distance, et ça ne rentre toujours pas pour D. Bon rebond de Anne Mesdac. Qui joue vraiment comme un poste 4, même 3 voire 3-4, 3,5-4 là, qui à l'intérieur elle a vraiment du mal contre Céleste. Mayombo, il va passer en dessous Mayombo, et c'est les 2+1 pour Manu Mayombo. Et donc ce sera le bonus pour l'ancienne namuroise. Triple changement à Namur. Retour d'Ortiz, on en parlait justement, de Westerberg et de Ronnie Williams. Sortie de D de O'Sullivan et de Mesdag. C'est toujours très bizarre de parler de Ronnie Williams. Pardon ? Je dis toujours très étonnant d'entendre parler de Ronnie Williams au féminin. Et pourtant, attendant le bonus est marqué par Mayombo. 8-21, ça repart du côté de Bren. Elles ont un fameux viatique maintenant d'avance. Est-ce qu'on peut déjà parler de gestion de match du côté de Bren déjà maintenant ? Non, 13 points, c'est pas suffisant, largement pas suffisant. Il suffit que Bren Namur fasse 2 ou 2 stops et que Namur alimente le marquoir, ça va vite revenir en dessous des 10 points et là il y aura match. Mais Jones, c'était 2 points de Williams. Jones. Ce qui est étonnant, c'est que chaque attaque de Bren, il y a pas une dispute, mais en tout cas une contradiction dans chaque joueuse. Elles ont l'air de se tromper une et l'autre au niveau du système. Mais ça termine toujours une action un petit peu individuelle et voilà. Ouais, et ça marche pour l'instant. Ouais. Regardez Jones qui tire, si elle recule de 10 cm, je suis certain que c'est dedans aussi, et qui va marquer 2 points sur ses 2 premiers à Jones. Westerberg, Ortiz. Rien pour l'instant pour Westerberg au niveau offensif. Ortiz, mauvaise passe et bonne interception de Delard aussi, qui a bien lu la passe vers Williams. Là, c'est là. Trent Davis qui est mieux tenu. 6 points personnels, mais surtout en début de premier quart. On la voit un petit peu moins au niveau offensif maintenant. Ortiz, c'est un peu désespéré comme tir pour l'Espagnol. Jones, donc c'est bien joué. Ça, Mayombo qui a tout le temps d'ajuster à 3 points. Et les 3 points sont marqués par Manu Mayombo. Là tout de suite une perte de balle et c'est une punition derrière. Directement on est puni par un shot à 3 points. Après 2 passes. Williams et la faute de Antonia Delard sur la pénétration de Ronnie Williams. 16 points, Mike, 16 points. C'est encore une fois tout le contraire de ce qui devrait se passer pour Namur. On est vraiment dans un scénario catastrophe.
c'était vraiment ce qui ne devait pas arriver au début du match pour Namur. Et là, elles vont courir après le score. On en est à 2-8 pour l'instant dans le deuxième carton. Hein. 2-8. Et on joue depuis 2 minutes 30. Williams à distance, il doit rentrer celui-là. Eh bien non. Et le rebond est brennois. Mayombo dans ses limites, mais il est quand même dans les mains de Steinberg. La différence avec Bren, c'est que Bren va chercher les paniers et extérieur et à l'intérieur. Ils alternent bien à l'intérieur. Et Namur n'a pas possible d'aller à l'intérieur. Il n'a pas marqué encore un panier, je pense, à l'intérieur. Mais ça manque de mouvement aussi, vous ne trouvez pas, Mike? Il n'y a pas de mouvement de travail sans ballon. Il n'y a pas beaucoup de travail sans ballon. Alors, est-ce que c'est. On va remettre ça sur le problème physique, le problème de fatigue de Coupe d'Europe? Est-ce que la pression. On a décidé dans la tête de certaines joueuses d'abandonner cette rencontre? Non, je ne pense pas, c'est des professionnels, donc abandonner, je ne pense pas que ça va abandonner. Maintenant, c'est sûr que physiquement, à un moment donné, quand la tête ne suit pas, ça devient difficile au niveau des jambes. Donc voilà, maintenant, je ne sais pas très bien. Je n'ai pas suivi le match de Coupe d'Europe de jeudi. Mais elles sont transfigurées. Enfin, voilà, j'ai eu l'occasion de suivre cette rencontre et c'est pas du tout la même équipe. Soyons clairs. Après, en face non plus. Hein, c'est sûr. C'est pas du tout la même équipe. Mais c'est sûr que voilà, 48 heures, c'est pas énorme pour récupérer. Donc, et avec un très petit maillot également. Alors justement, vous avez été coach en D1, vous savez ce que c'est la récupération des joueuses professionnelles. Alors vous le dites vous-même, ce sont des professionnels, ça ne sous-entend pas que ce sont des robots, ça sous-entend que ce sont des joueuses qui sont toujours fit, censées être fit, se surveiller, être suivies, et dont le boulot, c'est de jouer au basket. Jusque-là, on est d'accord. 48 heures, est-ce qu'il n'y a pas quelque part de la part de la fédération une mise en danger, une faute par rapport à ces clubs belges qui jouent la Coupe d'Europe, qui choisissent d'investir pour jouer la Coupe d'Europe et à qui on dit mais rien à voir, rien à faire, vous avez 48 heures pour récupérer humainement. Ce sera le cas la semaine prochaine, ce sera encore le cas la semaine d'après. La semaine prochaine, c'est Gior, c'est la Hongrie. Les Namuroises reviennent le vendredi à 14h à Zaventem. Vous connaissez aussi bien la circulation bruxelloise à cette heure-là sur le ring. Ça veut dire 18h à Namur et elles jouent le lendemain soir en déplacement à Liège. Non, c'est sûr. Est-ce que c'est normal? Non, pas normal. Maintenant, je pense que le règlement FIBA est comme ça pour tout le monde. C'est 48 heures légal. Maintenant, les clubs peuvent s'arranger, devraient s'arranger entre eux. Et voilà, le match de Liège, par exemple. Je ne sais pas si ça a été fait ou pas, et le retarder, voilà, jouer la semaine. Maintenant, tout le monde sait aussi qu'il y a un problème de sponsors, de ce public, voilà, jouer la semaine, c'est pas évident. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, mais c'est sûr que c'est pas 48 heures, ce n'est pas assez. Westerberg, Sophie Hendricks. Retour de tambour, ça doit marquer hein, pour Namur sur ce retour de tambour de Philippe Mesdag. Et marcher pour Sophie Hendricks. Il y a de la lourdeur dans cette équipe de Namur aujourd'hui. Vraiment, on sent du poids. C'est vraiment ça que j'ai l'impression aussi. C'est une lourdeur au niveau. C'est un mouvement, pas de mouvement sans ballon. Un jeu assez stéréotypé à l'extérieur raquette. Alors il y a des jeunes qui pourraient rentrer. Il y a Clarisse Davreux qui a joué quelques minutes, 1 minute 30 je pense, en fin de carton suite à la sortie de Anne Mesdag. Il y a évidemment Buchou qui est blessé pour l'instant, donc qui offre encore une fois une rotation en moins à Namur. Et Saussin également à l'intérieur, qui pourrait peut-être aussi faire un peu du bien. Donc voilà. Voilà, c'est sûr que Steinberg va marquer son 10e point personnel. Là. Et là, une faute offensive, je crois que Namur cherche vraiment des solutions où il ne faut pas. Et joue malheureusement dans le contre-tempo là. Parce qu'on ne peut pas non plus considérer, si ce n'est par à coup sur certaines phases de jeu où Bren joue vraiment ces phases répétées. On a vu au premier carton avec un magnifique point. On ne peut pas non plus dire que Bren joue en champion imbattable pour le moment en tout cas. Hein. Non, c'est sûr. C'est sûr, mais voilà, là le mérite aussi de Namur, voilà, on ne peut pas dire qu'elles ne défendent pas, elles essayent. Mais encore une fois, je pense qu'à l'intérieur, déjà, au niveau du poste 4 et 5, il y a une différence tout à fait visible. Et, voilà, quand vous voyez le physique de Steinberg par exemple par rapport à celui de B, au niveau physique, au niveau poids, ça lui rend tout de suite à mon avis 10-15 kilos. Oui, ça a toute son importance dans les duels. Voilà au niveau, voilà ce qui se passe. Fixation. Et au niveau vivacité aussi, on le voit bien dans la prise de balle de Steinberga. Céleste Tran-Davis sur la ligne des lancers francs. Fort heureusement pour Namur, ça ne rentre pas.
Ortiz face à Mayombo. Mesdag. L'écran autoritaire de D, mais c'est ça qui est assez surprenant chez elle, c'est qu'au physique on a l'impression qu'elle est un peu mangée par Steinberga. Pourtant dans les écrans elle y va. Hein. Oui non c'est ça, mais la différence entre le physique sans ballon et avec ballon, ça c'est aussi flagrant chez une joueuse. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'elle a peur, en tout cas, ou qu'elle n'a peut-être pas les ressources physiques, elle n'a plus les ressources physiques dû à la fatigue de ce match de Coupe d'Europe, d'aller à l'intérieur et défier Steinberga ou Céleste à l'intérieur. C'est vraiment l'image qu'elle me donne. Vous voyez, William, c'est pareil. William elle a l'air de, bon, voilà, un petit peu de se traîner, d'être fatigué. Voilà, on va peut-être remettre ça un peu sur le physique, sur la fatigue. Un peu tapé aussi à l'arrière du genou, William. C'est ce qui a eu une petite douleur à l'entraînement cette semaine. Je n'en sais rien, je vous avoue. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des joueuses qui ont été épargnées aussi hier, justement pour leur permettre de récupérer. Ortiz face à Mayombo. Ortiz. Westerberg. Ortiz. Day. Westerberg. Mesdag, et on joue pas en mouvement, on joue en jeu placé pour l'instant à Namur. Mesdag, pourquoi pas, hein, mais si ça passe, c'est évidemment l'un des paniers de cette première mi-temps. C'est pas du match. En l'occurrence, ça ne passe pas du tout. Steinberga, Fran Davis, Mayombo, retour chez Carpreo. Alors Marjorie qui va peut-être nous faire pénétrer, ouais, elle n'a pas peur, hein. La no-look passe et les 3 points derrière pour Manu Mayombo. Encore une fois, quel point de Bren, quel point de Bren et quel travail de Marjorie Carpreo. C'est facile parce que là elle attaque, on prend un shot du côté de l'écran et là la fille doit être, c'est pas à l'opposé, la fille doit être du côté du ballon, doit être vraiment sur la fille et pas en aide défensive, et là c'est trop facile pour Mayombo de prendre un shot comme ça. C'est vraiment trop facile. Namur, ça va trop vite. Il y a de la pression. Mesdag, on la laisse évidemment pas shotter. Même mouvement tout à l'heure, ça ne rentre pas. Day du bout des doigts, non. Et le rebond défensif pour Fran Davis. Mayombo qui remet une vitesse. Et le ballon qui reste brennois. Rien qu'en transition offensive. Hein. Rien qu'en transition offensive. Tout de suite, c'est la différence de vitesse. On voit la différence, effectivement. Sortie de Westerberg et de Mesdag. Retour au jeu de Sophie Hendricks et de Bestagno. Anderson à distance, non. Williams. L'écran de Sophie Hendricks. Williams. Et la faute, effectivement, de Steinberga. Allez, ne pas stopper dans les lancers francs. Surtout au vu de la situation du score pour l'instant. Namur qui n'a marqué que 2 points en presque 6 minutes. On est un peu dans le même schéma que dans le premier quart-temps. Hein. Le premier est bon pour Williams. Sachez que la 4e meilleure joueuse au lancer franc, enfin en tout cas nombre de points marqués en lancer franc est namuroise. C'est Brianna Day avec 27 points marqués au lancer franc depuis le début du championnat. Petite info statistique, mais je sais que. Mais là aujourd'hui on ne risque pas d'avoir de rehausser son niveau parce que là à l'intérieur raquette elle n'y va pas du tout. Elle ne prend que des shots là pour l'instant et 1 ou 2 rebonds offensifs, mais elle est très discrète à l'intérieur en tout cas. Fran Davis, le premier est bon, avec un petit peu de réussite. Et le deuxième ressort pour Fran Davis. Day. Et Bren qui se permet même de faire un press tout terrain. Hendricks. Ah, bonne passe vers Ortiz. Hendricks à nouveau. Ortiz. C'est pratiquement impossible à attaquer. La faute d'Anderson. Ah oui, il y a de la volonté dans cette défense de Bren.
C'est la 5e faute d'équipe. Il reste 3 minutes 48, ce qui veut dire qu'il a peut-être un petit coup à jouer de ce côté-là. Si Namur change un peu son attaque et essaie d'attaquer un peu plus l'anneau, un peu plus agressif, aller chercher dans ses francs, revenir un petit peu, faire 2-3 stops derrière. 2 sur 2 pour Mariona Ortiz. Et là, les erreurs à Brenne se payent cash. C'est 20 points d'avance avant la mi-temps, c'est terrible. Et Delard qui va faire sa remontée au terrain. Steinberger, sa sorcière, elle doit passer bien évidemment à Marjorie Carpreo pour organiser son attaque. Mayombo. Steinberger, Mayombo, pas de solution inside. Delard à distance, non. Trent Davis, attention à la baseline, c'est ouvert derrière. Mayombo. Et les 2 points pour Manu Mayombo. Et c'est un festival de l'ancienne Namuroise. 11e point personnel. Première attaque contre la zone est trop facile. On ne peut pas rater une interception, on peut tenter une interception contre la zone. C'est sous peine de déséquilibre total derrière. Alors ça, c'est inadmissible. Excusez-moi, mais c'est inadmissible de la part d'une équipe menée, d'une joueuse professionnelle, de se faire chipper le ballon de manière aussi bête. Une nonchalance de la part de Day sur cette attaque. Ortiz, et dès qu'il est allé donner un coup de fesse à Mayombo, ça rentre pour Ortiz. Ortiz qui joue vraiment, pas Ortiz, pardon, Bay qui joue vraiment très physique dans les écrans et dans les contacts sans ballon. Je vous le disais tout à l'heure, est-ce qu'elle ne doit pas plus prendre le jeu à son compte? Regardez ici. Voilà, faire la même chose avec le ballon dans le post-up et attaquer cet anneau. Carpreo, ça passe pour Carpreo. Et à nouveau, une no-look passe avec le shot derrière d'Antona Delard qui rentre. C'est exactement le même point qu'avec Mayombo tout à l'heure. Exactement, copie conforme. On ne peut pas prendre un shot côté ballon. C'est là sur le... Williams. La pénétration de Williams. Et les 2 points, non, ça roule dehors. Alors qu'il y a des supporters qui sont déjà en train de quitter le Holo-Tamori, qui ont compris que la soirée allait être très compliquée. Carpreo, Delard, c'est bien joué. Ça de la part de Delard. Il n'y a pas une petite faute là quand même d'Ortiz. Réclame, c'est ce qu'Antonia réclame, mais... Ça n'a en tout cas pas été sifflé. L'arbitre était de l'autre côté. Je pense qu'il ne savait pas voir. Ortiz. Hendricks. Williams, non, c'est bloqué. Et regardez Delard qui bloque complètement. Quelle pression défensive. Williams sait absolument rien faire. Elle joue à 4 là en attaque. Impressionnant. Et regardez la passe derrière. Ça va être facile ça pour Antonia Delard. Les 2 points assurés. 1 minute 27. Je pense que le staff est en train d'attendre avec grande impatience la rentrée au vestiaire. Bestagno. Nouvelle perte de balle, on n'y est plus à Namur. La correction là, avant la mi-temps. Ouais, ça par contre, et je comprends le coach qui n'est pas du tout content sur Trent Davis parce que même en étant supérieur, on ne peut pas se permettre ce genre de perte de balle. Hendricks. Non, et puis le coach, alors que la défense de Brenne revient au petit trot. Croyez-moi, le coach de Brenne, même avec 50-60 points d'avance, il a toujours la même intensité, la même rigueur, la même exigence au niveau de ses joueuses. Donc ne comptez pas sur lui pour à un moment donné baisser la pression. Carpreo avec la faute de Mariona Ortiz. Petit point sur les fautes. Pas de filles en danger vraiment de faute. C'est la 2e pour Ortiz. Un nouveau triple changement en Namur. Bah oui. Que faire d'autre si c'était faire souffler les filles qui sont déjà à bout de souffle et de faire rentrer des filles qui elles aussi le sont. Carpreo pour les lancers francs. Et peut-être 16-45. 29 points, il n'aura pas 29, peut-être 28 s'il marque son 2e lancer franc. 28 points. Mais encore une fois, 43 points sur une mi-temps, c'est pas énorme chez soi contre Brenne. Le problème, il est sur quand même, 40, ça en fait de non. Sur des bases, pas mal d'encaisser 85 points. Non, c'est sûr, mais c'est Brenne devant, c'est Brenne en face. Donc voilà, on peut aussi relativiser les choses. Et c'est pas la même chose que c'est. Mais le gros problème, il est les 16 points offensifs. C'est vrai, regardez les défensifs de suite sur les pénétrations, c'est impressionnant. C'est même pas un point toutes les minutes de jeu plein. Hein, donc. Bestagno, Hendricks. Pénétration main gauche de Hendricks, c'est pas mal ça, les 2 points. Et one pour Sophie Hendricks.
Ce sont les premiers points de l'international belge. Premier point après À 20 28 minutes. secondes de la mi-temps. Le bonus de Sophie Hendricks. Il est marqué. 19-44. C'est la fin de la guerre, 1944, mais j'ai l'impression que c'est pas la fin des problèmes pour Namur ce soir. Je pense que c'est difficile. Steinberga, Milik, qui Là, a il y a- le jeu. Milik, Là, il y a- regardez ça, le travail de Milik, ouais, c'est ça, c'est juste. petit bras, le bras qui s'est écarté de Milik. Ceci dit, même sans ça, je pensais qu'elle allait quand même vers l'anneau. Hein. Et là, je pense que c'est une erreur parce qu'il Là, restait moins de 24 secondes. Et donc là, je pense que le coach a demandé un shot. Et je pense que c'est doublement fait engueuler parce qu'elle a pris le shot trop rapide et en plus trop offensive. Ortiz. 6 secondes dans cette mi-temps. Mestag, la passe était compliquée pour Anne Mestag. Et ça, elle est capable de le mettre. Ça partait très bien. Écoutez, je vous avoue que d'ici, je suivais la balle Très bien. forcément et pas l'anneau. Je ne regardais pas l'anneau. Mais quand elle est arrivée au niveau de l'anneau, effet d'optique, je la voyais dedans. 19-44 à la mi-temps de ce Namur-Brenne. Je ne suis pas une encyclopédie du club namurois, mais je pense que ça fait très longtemps qu'on a vu un score ici. Je pense que là, ça fait un bout de temps, à mon avis. Même l'année passée où Brenne était aussi dominant et je ne pense pas qu'il y ait eu un si gros écart En tout cas, pas à la mi-temps. Donc voilà, il va falloir quand même redresser un petit peu les choses et en tout cas trouver une autre parade pour réduire un peu le score et rester dans le match sous peine d'avoir 60-70 points à la fin du match parce que Brenne n'arrête pas une demi-seconde de mettre de la pression et Il n'y a aucune pitié de la part de Brenne Voilà, et il n'y a que pas ce de raison soit- qu'il y en ait d'ailleurs. Brenne joue de la même façon s'il joue Liège ou s'il joue Namur ou s'il joue Monceau ou s'il joue ou le Relique, c'est de la même façon et donc ça risque d'être très long pour Namur cette soirée. Allez, à tout de suite pour la deuxième mi-temps de ce Namur-Brenne. Allez, de retour pour cette deuxième mi-temps. Et Mike, des stats relativement éloquentes hein, pour ce match. Il n'y a pas de surprise. Hein, Non, c'est sûr la que- différence au marquoir se retrouve dans la feuille de stats. Voilà, on a dans l'avérage. Ah voilà. Ouais, bonne interception, ça par contre d'Ortiz. d'Ortiz. Effectivement, les deux premiers points pour Namur de cette deuxième mi-temps. Aïe, aïe, aïe. Ça ne doit pas arriver. Ça doit rentrer ce panier. Ça c'est impressionnant. Ça c'est impressionnant de. Parce qu'on l'a dit, hein, pas de mouvement, ou peu de mouvement de la part de Namur. On a l'impression pas beaucoup d'envie. Ici, il y avait de l'envie sur cette interception d'Ortiz. Elle fait le plus dur et elle ne termine pas le job. Et en attendant, derrière, on est corrigé. C'est les deux premiers points de la deuxième mi-temps. Ils ne sont pas pour Namur, ils sont pour Brenne. Hendricks à 2 points. Un petit peu trop court. Bon rebond de Anne Mestag. Un peu plus de vivacité en ce début de deuxième mi-temps et de troisième quart-temps pour Namur dans le secteur offensif. Et les 2 points. C'est bien marqué ça par Sophie Hendricks dans une position pas évidente. Non, je pense qu'après après l'avoir discuté un tout petit peu ici à la mi-temps, je pense que physiquement Namur est un peu étreint. Et à juste titre, on fait remarquer aussi que c'est vrai que Namur s'entraîne à 6-7 professionnels maximum. Et Brenne, c'est 11 professionnels. Et donc là aussi, il y a un niveau de la rotation et de la récupération. Et 2, il y a aussi les entraînements à 10, à 11. C'est totalement différent que de s'entraîner à 6 ou à 7. Donc tout ça, ça joue aussi à plein de niveaux. Cartero. Steinberga. Et le petit coup de coude de Brian Adé à Steinberga qui est l'une des meilleures scoreuses hein, de ses premières mi-temps avec 10 points marqués pour Steinberga qui conforte sa première place au classement des points marqués dans les rencontres. Devant Ronnie Williams d'ailleurs, mais Ronnie Williams aujourd'hui elle n'est qu'à 6 points marqués en première mi-temps. Carpreo, bon drive, ça ressort pour Mayombo qui pénètre à nouveau. Et on n'a pas surveillé le chrono du côté de Brenne sur cette attaque. 10 points donc encaissés, 10 points de différence pardon au premier quart-temps, 15 au deuxième. 18 et 11-26 pour les scores des Mayombo des cartons. puni d'entrée sur un premier shot alors qu'il restait qu'une seconde de shot, une seconde au chrono. Pas attentif sur le chrono, on a chipoté un petit peu. Day, Williams,
devant Delard. Beau duel. Et Williams qui marque les 2 points. Carteo. Delard. Alors faute. C'est une faute de Williams. Sur Delard. Et c'est la 3e faute de Williams. Attention, ça c'est peut-être un premier problème. Il y en a d'autres, vous allez me dire, pour Philippe Mesdag. Mais d'avoir Williams à 3 points très tôt dans le 3e quart. Anderson. Carpreo. Delard. Le drive. Ouais, c'est excellent vers Trent Davis. Les 2 points et le bonus. Il faut absolument contrôler là contre 1, sinon... J'allais vous dire avec les compliments de la défense namuroise, parce qu'on a regardé Brenne jouer. 23-46. Ceci dit, Namur a marqué 4 points sur 3 minutes. C'est un début de carton nettement meilleur que les 2 premiers cartons. On peut le voir comme ça. Hendricks, la pénétration d'Hendricks et la course folle de Sophie Hendricks. Ça ne fonctionne pas dès qu'il récupère et Williams qui termine. Un autre visage quand même, je trouve, de Namur. En tout cas dans le secteur offensif. En défense, il reste encore des clés à tourner, mais au niveau offensif, très certainement, on se trouve mieux. Il y a plus de vivacité. Ouais, mais je pense qu'on va faire confiance au coach Mesdag pour avoir un petit peu remué les murs du vestiaire. Et, ils ont dû trembler, effectivement. Voilà. Et donc, je pense que voilà, on peut trouver plein d'excuses à cette équipe qui est fatiguée. Oui, et en face, voilà, c'est un gros monstre quand même en face. C'est l'ogre brennois qui porte bien son nom parce que ça joue excessivement bien. Il ne faut pas non plus responsabiliser à 100% Namur d'une éventuelle défaite ou en tout cas d'une différence de points négatifs pour Namur. Mais ce qu'on aimerait bien voir quand même, c'est des filles qui se battent, davantage. Je crois qu'il y a la manière qui est super importante. Mesdag. Oh, c'était pas mal ça, mais c'est 2 points. Dommage, elle mordait du bout de la chaussure sur la ligne. Il y a une différence d'agressivité et d'intensité en tout cas dès le début du match de la part de Namur qui est intéressante. Et de précision aussi, si ce n'est Ortiz. Ballon perdu par Brenne et donc ça a été touché par l'Espagnol. Anderson, Carteo. Oui, c'est pas mal ça, Trent Davis, les 2 points. Non, il va chercher la faute. Les yeux fermés, ces deux-là, c'est terrible. Et la petite feinte aussi dans le drive de Marjorie Carpreo. Faute de Sophie Hendricks. Milik qui est également à 3 fautes du côté de Brenne. Qui risque de ne pas rentrer avant un petit temps sur le parquet. Et 1 sur 2 comme tout à l'heure pour Trent Davis. Mais le rebond est brennois. Steinberga. Duel avec D. Impressionnant quand même. On ne se fait pas de cadeau. Delard. Attention à ses shots à Delard. Attention à ses shots à distance. Antonia Delard. C'est le 2e ou le 3e qu'il marque. C'est la classe à l'état pur. Cette fille est vraiment... elle sait tout faire. Et, Ortiz. Hendricks. Et là on doit donner à l'intérieur chez Mesdag même si... Mesdag. Oh, elle a glissé. Oui, dommage parce que peut-être moyen de jouer quelque chose. Elle était bien entourée ceci dit. Mayombo, elle aussi peut shotter. Elles vont punir tout de suite. Delard, aïe, Delard, elle est... ça c'est quand même de la chance pour Namur parce qu'il était bien parti. Et il ressort au dernier moment. Bestagno. Mesdag. Les passes sont difficiles. La passe de Bestagno, Mesdag a quand même mis Mesdag en difficulté. Carpreo. Mayombo qui demande le ballon. Delard à 3 points. Non, c'est Carpreo. Elle décide de pénétrer Marjorie Carpreo. Les 2 points, non, mais le rebond de Trent Davis et le bloc de Brian Adé, fautif sur sa compatriote.
Autour de Nora O'Sullivan et de Westerberg, dont on attend plus, hein, Westerberg, assez clairement dans cette rencontre. Alors, 30-10. Les deux dernières fois qu'elle s'est présentée au lancer franc, c'était 1 sur 2. Et à chaque fois, le premier marqué, le deuxième raté. On va voir ce qu'elle va faire ici. Elle marque les deux ici. O'Sullivan. Et on sait exactement qui a arrêté, hein, du côté de Bren. Regardez Day à qui on empêche de toucher le ballon. Aïe aïe aïe, faute offensive de Ortiz. C'est la 4e faute pour l'Espagnol. Ça devient vraiment problématique pour Ortiz et pour Mesdag, d'autant qu'elle fait souvent un très bon dernier carton. Ortiz. Carpreo. La course de Delard, et finalement ça arrive chez Steinberga. Carpreo, Steinberga, très bas, le retour de Ortiz. Et là, osé quand même aller dans le duel parce qu'elle est à 4 fautes, l'Espagnol. Pas de faute de sa part. Et Namur qui peut peut-être aller chercher de nouveaux points. Ouais, c'est pas mal ça de Nora O'Sullivan. Pas très académique, mais efficace. Nora O'Sullivan. Elle aurait pu réclamer une faute sans problème, je pense. Carpreo. Ortiz qui récupère cette balle. Mauvaise passe, une mauvaise attaque. Et à nouveau une interception, cette fois de Carpreo. Regardez, c'est facile, hein. Ortiz revient au petit trou, donc ils sont à 4 en défense, Namur, ils sont à 5 maintenant. Ouais, ça passe chez Sternberga. Mais dans le chef d'Ortiz, je pense que c'est réellement un problème de fatigue. Je pense que cette fille, ouais, elle n'est plus dans le match. Hein. Non, je pense qu'elle est vraiment au bout du rouleau là. Day, les 2 points pour Day. Et à mon avis, elle avait laissé beaucoup d'énergie, beaucoup de plumes là jeudi au match. Carpreo. Delard et encore avec une passe à la Marjorie Carpreo, hein, pour Antonia Delard. Récupération de la balle de Marjorie Carpreo. C'est Tran Davis qui récupère cette passe et qui va chercher les 2 lancers francs. On est à 5 fautes d'équipe depuis un petit temps pour Namur. Il reste 3 minutes 41. Et c'est un festival de la meneuse de Bren. Qui va souffler d'ailleurs. On aime ou on n'aime pas le style, personnellement j'aime beaucoup, mais moi de même. C'est spectaculaire et c'est efficace. Que demander de plus. Il faut savoir qu'elle peut faire ça et puis qu'elle peut tuer 3 spectateurs à un moment donné parce qu'elle va faire des mal, mais c'est son jeu, c'est comme ça, il faut la laisser. Et c'est une fille totalement libre dans sa tête, dans son jeu, et il faut absolument. Mais quand ça passe, c'est très jouissif de l'avoir joué. O'Sullivan, Day, Anne Mesdag, Williams. Oh, c'est compliqué de pénétrer ce mur, ce rideau défensif de Bren. Ici c'est Milik qui a récupéré le ballon. Tran Davis, Mayombo, et ça va vite. Ça va très vite. Et là, on est déjà 5, 6, 7 passes. On va chercher Jones qui s'isole. Pas loin de rentrer, hein, pour Jones. Ballon récupéré par Mayombo. Milik. Elle se retourne, Milik. Ça manque de puissance. O'Sullivan. Oh là là, un tirage de maillot de la part de Tran Davis. C'est quand même étonnant que ça n'ait pas été vu par le duo arbitral. Et Sullivan qui est très agressif depuis le début du match. Je trouve qu'il y a vraiment, chaque fois qu'elle est sur le jeu, donne vraiment beaucoup de vitesse et de rythme à ce match, à son équipe. Retour de Sophie Hendricks en lieu et place de Brianna Day. Premier lancé franc et bon pour O'Sullivan. Et le deuxième aussi, 26 points. Bren qui maintient l'écart de la mi-temps, hein, à 25 points.
Céleste Train-Davis, pardon. C'était un petit peu désespéré là. O'Sullivan, ouais, bonne passe vers Sophie Hendricks, elle doit le marquer ce panier. Et elle remercie au passage sa meneuse. 35-59 à 2 minutes 30 de la fin de ce troisième quart. Jones. Delard dans le corner. Avec Milik. Delard encore, attention faute. Delard à mi-distance. Et le rebond de Westerberg. Williams. Hendricks. Il n'y a pas assez d'espace, c'est vraiment. Les espaces sont très réduits au niveau de Namur et il n'y a aucune possibilité. Non, il n'y a aucun mouvement sur le ballon. Donc ça ne crée aucun espace. Regardez Westerberg ici à gauche, elle ne bouge pas, elle attend le tir. Heureusement il me rentre pour Nora O'Sullivan. Et temps mort demandé par le coach brennois. 38-59. 21 points. Il y a du mieux. On va le voir comme ça. Mieux. Ça marque plus, on va aussi le voir comme ça. 19 points marqués. C'est autant qu'en une mi-temps. Autant qu'en la première mi-temps pour Namur. Non, je pense qu'il y a une bonne réaction d'orgueil en tout cas des Namuroises en début de deuxième mi-temps. Maintenant, voilà, l'écart était creusé. Et donc ça devient, c'est difficile de revenir dans le match réellement. On le dit souvent, perdre contre plus fort que soi, c'est normal quand on perd contre plus fort que soi. C'est qu'on est face à plus fort que soi, mais perdre sans se battre, ça par contre c'est pas normal. Encore moins chez les professionnels. C'est la manière, et voilà, c'est les professionnels qui jouent chez Et en eux, l'occurrence, il y a beaucoup plus de combats. Ça manque encore de mouvement, hein, vous le soulignez, au niveau offensif, mais il y a beaucoup plus de combats, beaucoup plus d'envie de marquer des paniers, de marquer tout simplement, d'aller au bout des possessions et d'engranger des points, beaucoup plus qu'en première mi-temps en tout cas. Jones. Delard. Steinberga, elle va tenter à distance. Elle aurait tout le temps d'ajuster, c'est mauvais. Le ballon qui est boxé par Delard dans les bras de Nora O'Sullivan. La course de Sophie Hendricks, c'est déjà resserré devant Sophie Hendricks. Williams, l'écran de Steinberga. Williams qui tricote un petit peu et qui perd le ballon, Williams. Et Philippe Ezac n'est pas content, je le comprends, parce qu'il y avait des solutions pour Williams en plus. C'est fermé dans le pick and roll, il fallait renverser absolument le ballon, mais elle a fait un dribble, voire deux de trop. Jones. Delard. Anderson. Retour chez Jones. Une faute offensive de Milik. Ce serait donc la quatrième alors pour Milik. Ouais, effectivement, quatrième faute. Cela étant, Milik est moins importante à Bren que ne l'est Ortiz à Namur. O'Sullivan, Westerberg, Williams, pardon. Mestag. Hanne Mestag. Sophie Hendricks, la passe était compliquée pour Sophie Hendricks. Mauvaise vista de Williams. Et Steinberga qui va corriger. Et qui est encore en presse. Steinberga, c'est vraiment ça, c'est le niveau top, le top en Belgique et même au niveau européen. C'est une fille qui a vraiment de l'expérience, du talent. Et Westerberg, 2 points. Je me demande s'ils sont passés 2 premiers points, Westerberg, dans cette rencontre. Il a fallu attendre 19 minutes et 30 secondes de jeu plein pour les 29 minutes et 30 secondes pardon, pour les voir. Delard, Jones, 20 secondes au chrono. Delard à distance, ça a été contesté par Williams. Hanne Mestag, 13 secondes, qui demande de calmer un petit peu, de poser ce jeu, cette dernière attaque. Et d'offrir les derniers points de ce troisième quart à Namur. O'Sullivan, pénétration d'O'Sullivan, les 2 points d'O'Sullivan et le bonus à suivre. O'Sullivan fait vraiment un bon match, je suis vraiment agréablement surpris par rapport à ce que j'ai vu l'année passée de elle. Ah mais je vous dis, elle est pour moi transfigurée par rapport à l'année passée et par rapport à il y a 2 ans. Et elle n'a que 20 ans, hein, Nora O'Sullivan. Le bonus, comme tout à l'heure. À 2 secondes de la fin de ce carton. Et Namur qui est repassé sous la barre des 20 points. 18 même plus précisément.
Et ça, c'est une bonne chose, évidemment. 18 points. Terminé pour ce troisième quart-temps, 43-61. Est-ce qu'il y a encore une lueur d'espoir pour Namur? Une lueur d'espoir, je pense que de revenir dans le match comme ils l'ont fait maintenant, en tout cas un minimum, et puis espérer revenir sur la barre. Je pense qu'en revenant tout près des 10 points, il peut encore de nouveau y avoir match. Mais, encore une fois, voilà, Bren, c'est un rouleau compresseur. Et si à un moment donné, elles accélèrent 2 minutes et que le coach remet une pression encore supplémentaire, parce que voilà, ça, il sait très bien faire. Mais je pense que là, à un moment donné, Namur n'a pas beaucoup de chance. Voilà. Allez, à tout de suite, on va voir ça dans le dernier carton. Dernier carton qui redémarre à l'instant avec cette remise en jeu de Bestavio pour O'Sullivan. Et qui oublie le ballon dans son dribble. Non, ça a été touché par Mayombo. Ouais, une D1 qui va encore être, on le voit, ultra dominé par Bren cette saison. D1 qui est déjà secoué alors qu'on n'est jamais dans le championnat que depuis un gros mois et demi, déjà secoué par une grosse nouvelle qui est tombée cette semaine avec la décision de Waregem d'arrêter en fin de saison. C'est tout le risque aussi d'avoir parfois des présidents qui sont un peu providentiels, qui amènent beaucoup de choses dans un club, mais quand ils s'en vont, c'est un petit peu le vide autour. Pourtant, Waregem avait et a cette saison une très belle équipe, une belle philosophie, très professionnelle aussi, avec des filles de qualité et un coach de qualité, Yann Calowart qu'on connaît très bien ici à Namur. Non, ils sont tout pour réussir. Maintenant, voilà la différence entre eux et Bren de nouveau et Gross. La différence aussi entre Namur et Waregem, c'est qu'à Namur, il n'y a pas de club de football, je dirais, à haut niveau. Waregem, ils insultent Waregem. Le président apparemment se plaint énormément de ça, énormément du manque de sponsors et du manque de suivi média et surtout financier là-bas. Moi, j'ai eu Yann très rapidement au téléphone par rapport à ça et il n'y a pas vraiment de solution. Je croyais que c'était un peu un problème, un peu d'intox au niveau du président, mais pas du tout. Je pense que ça a été confirmé, effectivement, ça a été confirmé. Fatigué, et c'est vraiment dommage parce que c'est une équipe qui s'installait clairement dans le top 4 et dans les clubs du haut du classement année, saison après saison, que ce soit en championnat ou en Coupe de Belgique. Il y avait un choix de ne pas jouer l'Europe d'ailleurs et de maintenir ses pressions au niveau du championnat de Belgique. Dommage parce que ça veut dire qu'on va aussi perdre en qualité inévitablement au niveau du championnat. Le championnat va de nouveau être affaibli par rapport à ça. Et je ne vois pas quelle équipe, en tout cas dans le championnat belge, va prendre cette place. Liège pourrait, avec un staff de qualité, mais on sait qu'à Liège il y a les hommes aussi, il y a Liège Basket et que ça cristallise aussi pas mal d'énergie. Et quand on parle d'énergie, on parle aussi d'euros. Non, c'est pas facile, rien n'est facile. Le basket, honnêtement, moi qui ai vécu depuis peu là-dedans, le basket féminin n'est pas du tout mis en avant non plus, ni par les médias, ni par plein de choses. Et donc voilà, Bren est une exception. On va assister évidemment à la Coupe d'Europe cette année à Prague, où on a énormément parlé de nos filles. Mais c'est dommage parce que je pense qu'il fallait surfer là-dessus et qu'il faut continuer à surfer là-dessus. Mais c'est le basket féminin. On s'est fait la réflexion d'ailleurs sur les noms de la presse jeudi en Coupe d'Europe où on se dit c'est une Coupe d'Europe et un club français, mais tout ça français, hongrois, portugais, peu importe, c'est un club étranger qui vient jouer à Namur, qui propose un autre type de basket, qui propose une soirée de gala parce que c'est une soirée de gala sportive et le Cameroun n'est pas rempli. Donc, et je pense qu'effectivement les clubs tentent et Namur tente depuis des années de lutter contre ce phénomène, de motiver les Namurois, de motiver les amateurs de sport. Et il y en a à Namur à venir voir un match européen, même pas supporter l'équipe, mais de voir simplement et d'assister au spectacle proposé. Mais c'est pas évident du tout. Réaction un petit peu colérique là, de Tran Davis, qui n'a pas été sanctionné par les coachs. J'ai déjà vu des matchs en régional. Les arbitres, non, ça c'est sûr. Ça, où c'était une technique, d'office. Après, on n'est pas en régional, on est d'accord, mais le règlement, c'est évident. On est d'accord. Ortiz qui est remonté pour ce dernier quart. Elle n'a plus droit à l'erreur, Ortiz. Elle est à 4 fautes personnelles. On va évidemment la provoquer pour tenter de la sortir de jeu parce que s'il y en a bien une qui peut redonner l'espoir, c'est bien elle. Elle est capable d'allumer à distance, elle est capable de pénétrer, elle est capable de donner des assists. Ça, c'est pas normal. Carpréo, elle est par contre tout à fait capable de trouver une défense où toutes les joueuses sont plus grandes qu'elle. Elle intercepte 5 mètres derrière le milieu et qu'elle arrive à terminer par aller hop. Avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour Marjo, c'est pas normal. Et là, il y a faute. Il y a faute de Steinberga, qui se bat. Ça, c'est impressionnant aussi.
sous les yeux de l'arbitre, là c'est assez impressionnant. Et là, ah oui, là c'est C'est l'intentionnel de Anderson sur Anne Mesdag. Alors, que se passe-t-il? Il donne une technique au banc. Alors, intentionnel d'Anderson, ça on l'a vu, mais il semble qu'il a donné une technique, mais je ne sais pas très bien à qui. J'ai pas compris, j'ai vu la tension. Et une technique à la 12, donc ce serait à Steinberga. Alors, est-ce que c'est pour Rouspétance ou est-ce que c'est pour son duel avec Sophie Hendricks? Je vous avoue que je ne sais pas très bien. C'est étonnant parce que là, Steinberga fait faute, il n'est pas sifflé, donc elle est protégée. Enfin, protégée. Oui, d'accord, ça n'est pas sifflé. Voilà, et puis Rouspét, je ne sais pas pourquoi, parce que. Ouais, j'ai pas très bien compris. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui a été donné. C'est la 3e faute pour Annette Steinberga et Marjorie Carpréau qui vient calmer ses coéquipières. Pourtant, elle peut aussi s'enflammer. Hein, Marjorie, c'est un fameux caractère. Carpréau qui va demander à l'arbitre ce qu'il se passe de lancer franc pour cette technique. De lancer franc pour Anne Mesdag. Le premier est bon. Et vous entendez les cris et les huées des supporters brennois. Preuve qu'il y en a quelques-uns quand même dans le Holotan. Je serais tenté de dire qu'ils sont près de 200 à s'être déplacés à Namur. Bon, le déplacement n'est pas très long non plus. Non, c'est sûr. Les deux lancers francs sont marqués par Anne Mesdag. 45-65, 20 points. Et là, l'arbitre qui est vraiment perdu, c'est de nouveau. Ah, ok. Il pensait que c'était technique du côté. Le lancer franc de Mesdag qui peut aussi bien exécuter. Remise en jeu donc et possession complète pour les Namuroises. Bestagno, Ortiz face à Mayombo. Ortiz. Et ça coûte en effort, hein. Vous avez vu, rien que pour pouvoir faire cette passe, il faut vraiment se battre pour se démarquer du marquage à la culotte de Mayombo alors ballon qui est sorti, est-ce que c'est une faute qui a été sifflée? Faute visiblement de Tran Davis. J'ai l'impression qu'elle est en train de sortir un peu de son match, moi, Tran Davis. Son mouvement de mauvaise humeur il y a quelques secondes. Pas de faute maintenant. Je ne sais pas très bien pourquoi Bestagno allait se présenter sur la ligne et lancer France. On est à 4 fautes d'équipe pour Bren et elle n'allait pas vers l'anneau. Ortiz, Mesdag, Day face à Tran Davis. Elle doit ressortir son ballon. Day. Ah oui, c'est poussé. Compliqué de marquer dans cette position-là. Carpréau, Anderson. Carpréau à nouveau. Pénétration de Carpréau et la passe n'est pas bonne. C'est bien lu aussi par Anne Mesdag. Bestagno, ouais, pas mal ça pour Sophie Hendricks en baseline. Les 2 points, ouais, ça rentre devant. Céleste Tran Davis, 2 points pour Sophie Hendricks et 48-65. Avant les 20 à les 15, hein, et on n'est plus qu'à 2 points à les 15. Il reste 6 minutes 15. Carpréau, elles étaient menées de 10 points face aux Françaises dans le 3e quart-temps. Et là, Bren est en train de jouer un peu au rythme depuis quelques temps. Ouais, et de sortir un petit peu la concentration du match, hein, les petites fautes techniques, les mouvements d'humeur. C'est aussi contre-productif par rapport à l'influx. Ortiz bien ressorti sur Bestagno. Oh, elle est seule Bestagno. Elle doit le mettre, ça doit rentrer ça, Bestagno. On n'aurait pas dû hésiter là sur la. C'est très bien joué la fin de passe, mais le shot a pris au rythme après, donc c'est difficile. 40 secondes avant la moitié de ce dernier carton. Toujours 17 points. On peut dire encore 17 points. Carpréau, Mayombo, isolé à distance. Ça ne rentre pas, ça ne rentre plus à distance. Du côté de Bren. Sophie Hendricks, ça va passer contesté par Carpréau. Bien joué. On va aller toucher ce ballon. Carpréau. Steinberga. On assiste à
de perte de balle d'un côté et de l'autre. Ouais, et le coach qui demande de se calmer surtout. C'est vrai qu'elle mène de 27 points, donc de 17 points, donc il n'y a pas de raison de précipiter les choses. Retour d'Antonia Delard sur le parquet et retour de Milik également. Mettre un petit peu de taille, un peu de poids plutôt inside avec Milik. Ortiz. Milik qui pour rappel est aussi à 4 fautes personnelles. Brian Adé. Arnaud Mestag. Sophie Hendricks qui demande. Oh, c'était léger. Ça, c'est sévère. C'était léger, effectivement. Ça, c'est très sévère. C'était effectivement léger, mais bon, c'est sifflé. C'est la 4e faute hein, aussi. Il y a 2 joueuses namuroises qui sont en danger de faute. Mariona Ortiz et désormais Sophie Hendricks. Cinq minutes à jouer. Delard, Steinberga, Carpeo. Oh, la belle passe dans le dos pour Milik et qui provoque la faute de Day. C'est la 4e ou la 5e passe qu'elle nous fait. Elle nous régale, hein, Marjorie Carpeo ce soir. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de pertes de balles aujourd'hui. En première mi-temps, elle n'avait aucune perte de balles. Et je pense 5 assists déjà en première mi-temps. Donc elle va terminer à mon avis avec un 7-8 assists. Déjà lancé franc qui n'est pas bon. Les 2 ça points, ça ne rentre pas non plus. Des doigts à avoir ce ballon, le rebond doit être namurois, c'est le cas. Skorberg qui s'en empare, Ortiz. Bonne passe pour Day. Est-ce qu'elle peut marquer Day? De lancer franc. Et c'est la 5e faute de Bren. 4 minutes 38 à jouer. Là aussi, il faudra en profiter. En tout cas, arriver à en profiter du côté de Namur. Et c'est la 5e faute de Milik. Hein, c'est Milik qui commet la faute. C'est sa 5e, elle est sortie. Ouais. La Serbe qui va pouvoir prendre sa douche. Prendre sa douche, exactement. Elle est étonnée elle-même, elle n'a pas surveillé ses fautes. Elle fait semblant d'être étonnée. Et quoi qu'il en soit, c'est terminé pour elle. Retour de Tran Davis. Aïe. Un sur 2. Carpeo, Delard. La vivacité de Marjorie Carpeo et de ses passes qui décontenance régulièrement une défense. Carpeo, Delard. Antonia Delard et la faute. 2. De mouvement. Et c'est Brian Adé qui prend cette faute. Et je pense que c'est sa 5e à Brian Adé. Oui, terminé pour l'américaine. C'était une des 3 joueuses en danger de faute avec Sophie Hendricks et Ortiz. Du coup, retour de Hendricks sur le banc. Les 4 dernières minutes de Namur risquent d'être très compliquées hein, parce que si Ortiz et Hendricks sont sortis de la rencontre, il n'y a plus grand chose sur le banc. Hein. Ortiz et Hendricks, c'est quand même les 2 ailières, c'est quand même les 2 qui sont censés apporter du soutien offensif aussi. Carpeo récupère bien là, son ballon face à Williams. Carpeo encore, Carpeo, le shot avec la planche pour Carpeo et le petit geste vers ses supporters. Et là, quand elle est comme ça. 49 à 67 et on repart vers les 20 points là, clairement. 18 plus précisément. Arnaud Mesdag. Ortiz, bonne passe. Hendricks à mi-distance. C'est mal ajusté. Le rebond est brénois. Antonia Delard. Steinberga. Et les points jouent quasiment avec 3 joueuses hein, pour l'instant du côté de Bren. Tran Davis. Et la passe de Marjorie Carpeo, l'assist encore une fois. J'ai l'impression que je ne vais pas avoir.
pas vous influencer non plus, mais que ça ne va pas être très compliqué de trouver la MVP de cette rencontre pour vous tout à l'heure. Sophie Hendricks, ouais, bien battu, mais elle essaye, Hendricks, on va pas lui reprocher. On peut le reprocher d'essayer de et l'arbitre est très cool quand même là, parce que la faute elle est clairement commise de la part de Sophie Hendricks et c'était la dernière. Et la parière, ouais, mais on n'aurait pas bénéficie d'une fameuse complaisance quand même avec le duo arbitral. C'est jamais des fautes méchantes, que ce soit clair, mais parce qu'en termes de taille, il n'y a plus grand monde sur le banc, évidemment, à Namur. Clarisse Davreux et Nora O'Sullivan ne sont pas vraiment les mêmes gabarits que Sophie Hendricks, ni le même jeu, d'ailleurs, le même rôle que Sophie Hendricks ou que Ortiz. Bien qu'Ortiz soit district à la base. Williams, la faute de Delard. Et 20 points. Ça commence à sentir bon la victoire évidemment pour Bren. Les Namurois qui n'assiste même pas à ses lancers francs. On reste en défense. On va vouloir éviter d'encaisser trop de points visiblement, puisqu'Hendricks et Mesac, vous ne le voyez pas à l'écran, mais sont derrière la ligne médiane. 1 sur 2 pour Williams. Marjorie Carpréau. Alors, encore un petit festival de passes. Non, celle-ci est toute sage vers Stenberga. Le jump shot. Elle a juste fait ça. De la part de la Suédoise. Belle passe un bon point de Williams. Stenberga qui n'est pas suédoise, vous ne me reprenez pas, je vais mettre les tonnes. Stenberga, pardon, je n'avais pas capté Stenberga avec elle. J'ai suivi la Lettonie sur l'Europe cette année avec elle. Et les 3 points pour Andersson, qui non plus n'est pas suédoise, qui est estonienne et qui marque à distance. 3 nouveaux points, 52-72. Ortiz. Hendricks. Et pas de mouvement. Regardez sur l'aile droite, il n'y a rien du tout. Williams ne bouge absolument pas. Je vais l'attendre le ballon. Je ne sais pas très bien si il attend, mais bonne passe de Sophie Hendricks vers Westerberg, mais on n'a pas surveillé le chrono. C'est une bonne attaque, mais sauté un peu trop tard. Mais qui a mis peut-être un petit peu de temps à se lancer aussi, en tout cas au niveau de la rotation offensive. C'est là qu'on voit aussi évidemment que physiquement, Williams qui a systématiquement les mains sur les genoux pliés en deux. On souffre physiquement à Namur. Passe encore limite mais bonne de Marjorie Carpréau vers Fran Davis. Temps mort demandé par Philippe Mesdag à 1 minute 30. Il n'y a plus grand chose, le match est plié. Ça c'est une évidence depuis quasiment plus le premier carton, même si on y croyait un peu au retour de Namur durant le 3e carton. Ici c'est quoi? C'est laisser souffler ses filles, essayer 2-3 petites choses. Essayer peut-être de recadrer, essayer une chose, essayer une chose ou l'autre, mais moi j'ai toujours des problèmes avec prendre des temps morts quand on avait un point, 1 minute 30 à la fin. J'ai toujours, en tant que coach, j'ai toujours un peu des problèmes par rapport à ça. Que dire? Que faire? Que dire? Ici, c'est pas du coaching psychologique, c'est du coaching tactique encore, clairement. C'est juste pour répéter, je pense, une chose ou l'autre. Je pense qu'il ne peut pas demander plus à ses filles. Non, voilà, je crois qu'elles sont données. Vous serez sans doute d'accord avec moi pour résumer la rencontre en disant devant, c'est Bren. Et Bren a confirmé que Bren était Bren. Et 2, Namur, on le savait bien, allait avoir du mal physiquement. Et bien elles l'ont confirmé physiquement, elles ont eu du mal à rentrer dans la rencontre, du mal à accepter la pression. Non, dès le début du match, je pense que Bren a mis intelligemment, et voilà ce qu'il fallait faire, il fallait mettre de la pression de suite sur Namur pour les étouffer de suite, et c'est ce qu'ils ont très bien fait. Et puis après,
elle savait très bien qu'après Namur ne serait jamais revenir dans le match. Donc voilà. Je pense que le plan de match du coach Hénard a été très bien respecté. Même si je reste. Voilà. 20 points, c'est pas non plus énorme. Avec un peu de réussite. Avec un peu de réussite de Namur au début. Avec un petit peu, peut-être une rotation ou l'autre en plus, peut-être un peu plus de fraîcheur. Il y aurait peut-être eu un peu plus de matchs. Il y a plus de matchs, voilà, je pense qu'il y a plus de matchs. Mais 20 points, je pense que c'est pas énorme entre les deux équipes par rapport aux circonstances, toutes les circonstances et tout ce qu'on a évoqué depuis le début. Alors Pierre Cornier n'est pas au Loctave Henry puisqu'il joue en déplacement à Genson ce soir avec Liège. Il accueillera Namur la semaine prochaine, plus ou moins dans les mêmes conditions, avec aussi de la fatigue physique, avec un déplacement européen, on en parlait tout à l'heure en Hongrie, avec un retour très tardif le vendredi. Ça risque de se répéter encore pour les 2 derniers déplacements de Namur, ce type de situation-là. Le match de la semaine prochaine ne va pas être facile à vivre. N'oublions pas que Liège a battu Waregem, donc voilà, c'est une équipe qui peut être capable de tout. Et Namur doit vraiment être vigilant là-bas par rapport à ça. Ouais, et d'un autre côté, voilà, on ne sait pas manger les journées ni les nuits. Non, et on est obligé de s'entraîner. On ne peut pas rester non plus en repos total sans s'entraîner, sans mettre les filles en activité physique. C'est pour éliminer un petit peu l'acide lactique. Voilà, il y a plein de choses à faire au niveau de récupération. Mais... La dernière possession et la dernière possibilité de planter un panier pour Bren, peut-être pour Marjorie Carpréo. Non, il reste moins d'une seconde maintenant. Match terminé sur ce score dur de 54 à 72. On s'attendait à un match compliqué pour Namur. On a eu la confirmation très tôt dans la rencontre que la soirée allait être dure et assez longue. Vous savez que je vais vous poser la question au niveau de la MVP de cette rencontre, mon cher Mike, c'est qui pour vous? Ouais, je pense qu'il n'y a pas photo. Enfin, il n'y a pas photo. Si, je pense qu'il y a peut-être une hésitation, mais je pense que voilà, Marjorie Carpréo a dominé cette rencontre, en tout cas mené cette rencontre et cette équipe de Bren de main de maître. Elle a été en confiance dès le début, elle a mis un shot, elle a mis 2 assists dans les premières minutes. Et on sait très bien que quand Marjo fait ça dès le début, elle est pratiquement inarrêtable. Elle se met sur les rails voilà. toute seule. Hein. Et donc avec l'expérience maintenant acquise, avec voilà, toutes ces choses, Marjo, quand elle commence comme ça, quand elle commence le match, c'est vraiment un plaisir de l'avoir joué. Et voilà. Alors on aime, on n'aime pas, c'est clair. Je suis persuadé de ça, mais là on ne peut faire que l'aimer quand elle joue comme ça au basket. Et on ne peut que admirer le basket féminin quand il y a une joueuse. Heureusement qu'il y a encore des joueuses comme ça, le basket féminin, heureusement. Parce que sinon, avec quelqu'un, vous disiez? Non, je suis assez fan de Stenberga. Je trouve que cette fille met une sérénité dans une équipe, qu'elle est présente dans tous les secteurs, que ce soit offensif ou défensif. Elle a un physique à 100% tout le match. Et donc voilà, je suis toujours très impressionné par les prestations de Stenberga. Mais voilà, choisir, c'est renoncer, mon cher Mike aussi. J'avais choisi. Exactement. On va aller lui demander comment elle a vécu cette soirée à Namur. Merci Mike, ce fut un plaisir de vous avoir à mes côtés. Vous êtes toujours le bienvenu, évidemment, pour vous éclairer sur votre connaissance tactique et technique du basket professionnel et amateur d'ailleurs. Bonne saison pour vous, on va quand même se croiser évidemment. À très bientôt. À bientôt. Voilà, Bren gagnant serait tenté de dire logique au vu du match, mais surtout face à une équipe de Namur qui n'avait pas de fuel, qui n'avait pas d'énergie. C'était plus facile pour Bren ce soir? Je ne sais pas si c'était plus facile, je pense que c'était un match assez lent. On n'a pas vu beaucoup de jeux rapides, on n'a pas vu les filles courir. C'était des jeux beaucoup placés. Et je pense qu'on a très bien commencé le match, c'était 11-0. Défensivement, on était bien en place. Après, voilà, je pense que c'est humain. On a un match Euroleague mercredi. Et donc voilà, les filles sont un peu plus focus là-dessus. Je pense que Namur, c'est un moment aussi, un match important aussi en Coupe d'Europe. Et bon, voilà, donc je pense qu'à la mi-temps, le match était déjà plié. Un peu mal placé dans l'agenda finalement, en plein milieu des matchs européens, ce match qui était quand même un classico, un sommet, un match de gala pour le basket féminin belge et qui accouche d'une rencontre un peu moyenne finalement. Oui et non, mal placé, ça dépend. Maintenant ici, on est
on est dans la Coupe d'Europe, donc je pense qu'un match comme ça est important pour continuer à travailler comme il faut. C'est plus intéressant de jouer Namur, même si c'était peut-être un match moyen des deux côtés, que sans être méchant par rapport aux autres équipes, de jouer Genson ou de jouer Derleek. Donc je pense dans la continuité, pouvoir préparer le match de mercredi, un match Namur, un match Waregem la semaine prochaine, un match la semaine passée SKW pour nous est aussi intéressant. Et je pense que pour Namur, c'est plus intéressant pour eux de jouer contre nous avant un match de Coupe d'Europe que de jouer une autre équipe. Machine qui tourne bien à Bren, visiblement, voire même très bien. On se trouve les yeux fermés. On a vu notamment la relation entre Céleste et Marjorie sur le parquet, ou encore Marjorie et Steinberga, pour ne citer que ces deux relations-là. Maintenant, dans le troisième quart-temps, un petit passage à vide aussi, des joueuses un peu plus nerveuses dans le dernier quart-temps. Il faudra soigner ce genre de choses. On doit soigner ce genre de choses, mais je pense que tout part de la défense. Je veux dire, en première mi-temps, on a très bien joué en défense. On n'a pas été bon en troisième quart-temps et automatiquement en attaque c'est moins efficace aussi parce que moins de jeu fluide et tout ça. Et donc les filles gambergent un peu et on se pose des questions, on est moins efficace au niveau des shots. Et donc voilà, je pense qu'à la base c'est la défense qui joue, quoi. Marjorie Carpréau, j'en parlais à l'instant, une des étoiles clairement de cette rencontre. On aime ou on n'aime pas le style, moi j'aime bien, mais c'est clair que c'était d'une efficacité redoutable aujourd'hui, comme souvent d'ailleurs. Moins utilisé en Coupe d'Europe, c'est un choix du staff, un choix du coach. Je pense que c'était un choix par rapport peut-être au match que nos meneuses en général, parce qu'il n'y a pas que Marjorie, même Britney au niveau mercredi du jeu qu'ils avaient pressé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui Marjorie a été efficace dans ses choix, a été sobre dans ses choix, peut-être un peu moins sur la fin, mais bon c'est Marjorie, on peut vacher. Mais je pense qu'aujourd'hui justement, je pense que le match de mercredi, ça l'a fait réfléchir, et aujourd'hui elle a fait un match sobre, efficace par rapport à ses coéquipières, par rapport à elle-même, et je pense que si elle est focus là-dessus sur le reste de la saison et en Coupe d'Europe, elle va pouvoir continuer à nous apporter beaucoup. Ça pouvait être un match piège pour Brent ce soir? Oui, parce que Namur était quand même à 2/2 en Coupe d'Europe. Même si on dit qu'ils n'ont pas bien joué jeudi, mais ils sont quand même à 2/2 en Coupe d'Europe. Donc ça pouvait être un match piège. C'est quand même la deuxième équipe professionnelle, avec quand même des joueuses en face qui sont quand même pas mauvaises. Donc bien sûr, ça pouvait être un match piège. Marjorie, vous avez été élu MVP par Mike de Keyser, qui était notre consultant sur la rencontre. Félicitations. Vous avez vécu comment cette rencontre-là? Beaucoup de temps de jeu pour vous aujourd'hui. Tout d'abord, je pense que MVP, c'est un peu beaucoup de dire. Je pense qu'on est une équipe. Moi, toute seule, je ne fais pas la différence. Ensuite, c'est vrai que c'est toujours un endroit où j'aime bien jouer ici. Ça me rappelle l'équipe nationale. Et aussi de mes bonnes années à Namur. Jouer contre mon coach de l'équipe nationale, c'est aussi important pour moi. Bien sûr, on devait réagir après le match de mercredi. Je pense que le premier quart-temps a été brillant, si je peux me permettre. Ensuite, on a dû garder le rythme. Ce n'était pas tout le temps le cas, mais bon, le score en dit quand même long. Oui, effectivement, score fleuve, notamment à la mi-temps pour Bren. Face à une équipe de Namur, c'est l'impression qu'on a eu, peut-être pas vous ou moins vous sur le terrain, mais une équipe de Namur un peu cuite dès le départ de la rencontre. Physiquement, c'était difficile et forcément Bren a enfoncé le clou. Oui, mais je pense que Namur a quand même une très belle équipe, ça joue quand même pas mal du tout. On a vraiment préparé ce match-ci. C'est vrai que le but était de vraiment, elle jouait à 7 joueuses, de vraiment les rendre fatiguées. Et je pense que le premier quart-temps, le score explique vraiment la différence physique. Maintenant, on a eu un petit problème parce qu'on devait garder ce rythme-là pendant 40 minutes et elles ont pu nous accrocher à certains moments. Oui, c'était un peu nerveux, notamment dans le troisième quart et début du quatrième quart. On a même cru à certains moments que Bren perdait le fil. Ça n'était pas le cas, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques instants de flottement. Non, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'un derby comme ça, c'est comme un match Spirou au stand. Il faut des arbitres du niveau. Je pense que c'est la première fois que je vois ces arbitres-ci. Et ils doivent siffler juste des deux côtés. Ça évite toute dégradation comme il y a pu y avoir pendant 3 minutes. Ça aurait pu être un match piège pour Bren? Non, parce qu'on était prêts mentalement. Philippe, on s'attendait à un match compliqué pour Namur. Ça a été une petite catastrophe en fait. Ça c'est sûr. Au début, on a raté notre début complet. Et on a joué, je pense nous sommes commencés à jouer après 25 minutes. Le moment Bren va dans la rotation. Et après, on a joué un match égal, mais le début était catastrophique. Ouais. Comment on explique ça de la part des joueuses? On se disait avec Mike de Keyser, c'est le physique qui a été problématique, c'est sûr. En face, c'est une très belle équipe de Bren, c'est sûr aussi. Mais on a vu dans le troisième quart-temps que Namur était capable de rendre les coups. Ça, c'est sûr. Bien sûr, je sais, Bren a 11 professionnelles joueuses qui peuvent faire la différence. On sait ça. Elle joue aussi le niveau Euroleague et je pense que nous sommes commencés sur un niveau
de la région de la cave de notre Belgium compétition. Nous. Mais ok, positif, on a pris un petit peu de courage après 25 minutes et nous sommes revenus un petit peu. Ça donne un petit peu de confiance, mais quand tu commences un match comme ça, c'est catastrophal. On vous voit furieux sur le banc à la fin de la première mi-temps et furieux quasiment sur tout le monde parce que c'est vrai qu'elles ont toutes joué 1, 2, 3 crans en dessous de leur niveau réel. Je prends Ortiz, Westerberg, pour ne citer que ces deux-là qui ont fait un très beau match jeudi et qui aujourd'hui sont très en dessous de leur niveau. Correct. 48 heures après, ouais, je ne reconnais pas mon équipe. Les choses les joueuses ont fait, l'énergie, on a manqué aujourd'hui. Comme ça, non, tu ne gagnes pas jamais un championnat. Mais encore une fois, ouais, on doit continuer à travailler et on doit prendre aussi la dernière 15 minutes avec. Jeudi prochain, c'est à nouveau un match de Coupe d'Europe. On sait que c'est la priorité pour l'instant aussi. Donc on va vite mettre entre parenthèses cette défaite contre Brenne pour se concentrer vers la Hongrie. Par contre, samedi, c'est Liège en déplacement. Encore une fois, 48 heures après un match européen. Est-ce qu'on ne craint pas d'avoir un peu les mêmes défauts contre Liège le samedi prochain? C'est sûr, mais j'espère que les filles vont apprendre du match comme ça. Hein. Tu sais... C'est Eurocup le jeudi soir et dans le week-end, c'est la Belgium compétition. Et tu dois être prêt toujours. Quand tu veux jouer le top, tu dois être prêt toujours. Ce n'est pas seulement choisir un match, je vais jouer bien là-bas et l'autre match, je vais skipper ça. Non, ce n'est pas possible ça. Quand tu veux jouer le top, tu dois être prêt toujours. Donc ça veut dire que contre Liège, vous attendez autre chose de la part de vos joueuses? Bien sûr, ça c'est sûr. Ouais. Un petit mot sur Marjorie Carpréau qui a encore fait pas mal de passes à la Marjorie Carpréau aujourd'hui. Vous la coachez au niveau de l'équipe nationale. Un petit mot sur le jeu de Marjorie? Oui, je sais, Marjorie est superbe. Hein. Quand tu laisses jouer Marjorie, elle peut faire tout avec un ballon. Elle peut faire une action, elle donne des assists superbes. Oui, je connais. Et quand elle a des joueuses autour d'elle comme un Steinberger, comme un Trahan Davis, ça c'est facile pour elle. Elle peut faire ça. Voilà, Nora, grosse défaite de Namur. On s'attendait à un match compliqué évidemment pour Namur. 48 heures après la Coupe d'Europe, on a senti des filles fatiguées. Hein. Ouais, enchaîner les matchs comme ça, c'est vraiment pas facile. Et il faut qu'on trouve un certain rythme que Brenne a et nous pas encore. Qu'est-ce qui manque? C'est ça, c'est le physique, c'est le niveau physique, hausser le niveau de la condition physique finalement des joueuses? Oui, et aussi on n'a pas beaucoup de rotation. Il y a plusieurs filles qui sont blessées ou un petit bobo par-ci par-là, donc voilà, ça devient difficile. Ce qui vous a forcément aussi offert du temps de jeu. Vous êtes bien rentré dans cette rencontre. On vous sentait peut-être un peu plus fraîche aussi que certaines filles. Oui, j'ai saisi ma chance. Et donc voilà, je suis contente d'avoir pu aider l'équipe et apporter un peu de fraîcheur et de vitesse dans le jeu. Notamment provoquer des fautes, les 2+1 que vous provoquez dans la zone de Brenne. Un mot sur Brenne. On sait que c'est une équipe difficile à jouer, c'est une équipe pleine de talent, pleine de vitesse. Elles l'ont montré encore une fois aujourd'hui, sans même pourtant jouer à leur plus haut niveau. Oui, ça c'est sûr, mais notre niveau... On a su montrer quand même en deuxième mi-temps qu'on pouvait rivaliser avec une équipe comme celle-là. Ils n'ont peut-être pas joué à leur meilleur match, mais nous, ça nous a rassurés sur la fin. Jeudi, c'est un nouveau match d'Eurocup avec une grosse cerise quand même, ou une carotte au bout du bâton. C'est la qualification pour la suite des événements en Eurocup. On parle, et j'imagine qu'on a peut-être un peu plus parlé de ce match de jeudi prochain dans les vestiaires que du match d'aujourd'hui contre Brenne. On a pris le match au sérieux quand même, le match contre Brenne, mais c'est vrai que notre objectif ici c'est la Coupe d'Europe, essayer d'aller chercher cette 3e victoire. Il y a moyen? Il y a moyen, oui, on va tout faire pour. Avec 2 victoires évidemment, dont une en déplacement et une à domicile, on y croit plus que jamais à Namur. Oui, on y croit vraiment et ce serait vraiment top. Il y a un match à Liège par contre, 48 heures encore une fois après ce match à Gior. Vous le sentez comment ce match à Liège? Parce qu'il y a le championnat belge aussi, il ne faut pas se laisser distancer de trop non plus en championnat. Oui, c'est sûr qu'il y a encore d'autres rencontres en championnat belge. Là pour le moment on y va match par match. On parlera de ce match-là après quand on aura passé le match contre Gior. Vous sentez comment vous dans l'équipe personnellement?
Moi je me sens vraiment bien, on a un bon groupe et on doit encore se trouver, apprendre à se connaître, mais il y a moyen de faire de belles choses avec cette équipe.